dans la grande balade. Alors vous le savez, à la mer, on a quand même pas mal de possibilités comme logement, des petits logements, jusqu'à des hôtels 4 étoiles. Le point de départ aujourd'hui, c'est Newport et j'ai intérêt à faire le plein d'énergie car aujourd'hui, on va pas mal bouger. Elle va d'abord se prélasser dans un bain bien chaud. Tu as bien raison, Laura. Profite encore un peu de ce cadre luxueux. Après tout, ce sont les vacances, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, la première activité de la journée, c'est juste derrière le coin. Pas de stress. Salut Vincent. Hey, Comment ça va? Ça va, et avec toi? Super, super. Alors qu'est-ce que tu me proposes aujourd'hui? On va jouer le City Golf. Ah bon? C'est un tour en jouant du golf. On va découvrir des places ici à la mer. Bon? Mais quelle idée Je vais originale! vous donner un club, s'il vous plaît. Merci. Donc écoute, j'ai hâte de commencer. Je sais pas si je suis douée au golf, mais on va essayer. Hein. Ah oui, on va essayer. Et c'est parti pour une visite de la ville. Banale? Du tout, car celle-ci sort de l'ordinaire. Alors Vincent, si je comprends bien, vous organisez ce genre de tour dans des villes différentes, c'est ça? Ouais, donc c'est plus de 50 villes. Waouh, génial! En tout cas, j'espère que vous êtes bien assuré parce que moi, personnellement, j'aurais quand même peur de briser une vitre ou de casser quelque chose. Je vois, mais c'est pas possible de casser des vitres parce que nous jouons avec des balles douces, Ah, s'il super! vous plaît. Ok. Et nous avons aussi des petits tapis. Donc il faut mettre le balle Ah ici. oui, c'est génial parce qu'on peut l'emporter partout et on s'adapte directement aux circonstances, on Ouais. pose au sol et hop, Ouais. c'est parti, on joue Ouais. au golf. Mais d'abord, un cours intensif de golf. Dans une vie antérieure, Vincent était un golfeur professionnel. Laura est donc entre de bonnes mains. Wow! Oh! Excellent. Voilà. Yes. Ouf, ça me rassure que le trou est aussi large parce que sinon, je pense que vraiment, on y passera toute la journée. Bon, petite remarque quand même, hein. Laura, jouer son coup, ce n'est pas faire un coup dans le sable. Ah, mais comme ça, c'est facile. Passons au deuxième trou qui est joliment situé tout près de la ligne d'eau. L'artiste danoise Nina Beyer y a rassemblé des statues équestres retirées de l'espace public. En les installant dans un environnement insolite, elle leur a donné un aspect plutôt dramatique. Donc ça c'est trou numéro 2. Ok. On n'a pas besoin de drapeau ici. Donc il faut jouer contre les chevaux là-bas. Ah oui, rien que ça. C'est facile. Bon, oui, tout à fait. Hein. Magnifique. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart, but your head gets Il dumb. faut taper la balle, pas le tapis. Laura. Oui, je sais. You'll never know if Yes. you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Je suis pas sûre d'avoir le droit de faire ça, mais bon, vu qu'il m'a pas expliqué les règles, tant pis. Get the show on. Bon, je pense que vous avez compris pourquoi le City Golf gagne si rapidement en popularité. C'est une activité Corona-proof permettant de découvrir un lieu de manière ludique, mais avec une idée de compétition. Génial! They say it gets colder. You're bundled up now. Wait till you get. Donc il faut toucher le bord noir. Et si tu touches la statue, je te paye un verre. Ah ouais? Ouais. Ah, là, ça devient intéressant. You've done it all. Yes. Broken every code. Hold the Top. Merci. Yes. Tu reconnais l'artiste? Oui, je connais, c'est Yann Ouais. Fabre. Ah et ouais. je sais aussi que c'est une œuvre qui est très liée à la ville de Newport. Oui, et le nom est La recherche de l'utopie. La recherche de l'utopie. Ouais. Ah, mais c'est marrant quand même qu'il ait choisi une tortue, car bon, Ouais. c'est pas comme si ça allait vite, quoi. Oui, je sais, mais il faut prendre le temps, Laura. Oui, ça c'est vrai. Et puis finalement, je pense pas que ce soit pour rien qu'il ait choisi la tortue, car je sais que dans la mythologie, la tortue est symbole de la terre et de la longue vie. Ah oui, c'est vrai. Bon, c'est vrai que j'ai gagné, Ouais. mais je dois quand même avouer que l'ingénieur du son a triché. Toi pas? Moi? Ouais. Non, moi, jamais. Jamais. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Ok. Bon, c'est lui qui paye. Ok, merci. Allez, on y va. Notre ingénieur du son n'avait que 15 € et quelques sous en poche, juste de quoi offrir un seul petit verre. D'ailleurs, le travail vous attend, messieurs.
Well, I don't really care. Je vous avais dit que la journée était super chargée et là, j'ai une petite envie et c'est à Anvers que je vous emmène. Faire la route jusqu'à Anvers juste pour satisfaire une envie? Eh bien, j'espère qu'il y aura une bien bonne raison pour cela. Vous avez probablement reconnu derrière moi la gare centrale d'Anvers, car qui n'a pas visité le zoo d'Anvers juste là? Mais nous sommes là pour toute autre chose. Suivez-moi. Notre destination, la voici, le Chocolate Nation, le plus grand musée du chocolat belge au monde. On y va. Ah, je vois, du chocolat. D'accord, ça c'est bien une bonne raison. Hello Catherine. Bonjour Laura, bienvenue à Chocolate Nation. Merci de me recevoir dans le plus grand musée du chocolat belge au monde. Oui, le chocolat belge, en effet. Bienvenue à Anvers et on va vous raconter l'histoire du chocolat belge. On commence par l'origine du chocolat belge, la transportation, fabrication et puis plein de petites anecdotes aussi entre-temps. C'est vraiment une immersion dans le chocolat belge. Alors ce n'est pas la visite d'un musée traditionnel en fait. Non, c'est une expérience. Bien, puisque c'est une immersion, je te propose d'y plonger ensemble. Allons-y. Super. Donc ici, on attend jusqu'à ce que la porte s'ouvre automatiquement. Mais je vais aussi vous montrer le petit chocolatier. Et il a sa propre petite porte. C'est trop mignon. Oui, et il s'est caché à travers tout le musée. Les enfants cherchent le petit chocolatier. Catherine, musée, c'est l'expérience. Aussi, en effet. Bon, on va rentrer. Hein. Bon, Laura se prépare pour un voyage de 60 à 90 minutes à travers la forêt tropicale, un univers rempli d'odeurs alléchantes qui suit le trajet de la fève du cacao jusqu'au plus grand port de stockage au monde. C'est donc normal que ce centre d'expérience soit situé à Anvers. Une gigantesque machine fantastique vous montre tout le processus de fabrication du chocolat belge et comment il obtient son goût velouté. La consommation de chocolat, mais c'est quand même fou qu'en Afrique, là où ils produisent le plus de chocolat, ils en consomment aussi peu. Oui, et nous, pourtant, les gourmands, le chocolat belge, il est lié à plein de traditions. Pensons à la Pâques, La Saint-Valentin. Saint-Valentin, Ouais, c'est vrai. Saint-Nicolas, mais aussi quand on rend visite à quelqu'un, on apporte un ballotin de praline. Ouais, c'est vrai, Voilà. en fait, je n'avais Oui. pas pensé, mais oui. T'es prête pour une dame blanche que tu vas jamais oublier? Mais écoute, j'adore les dames blanches. On y va. Hop. Waouh! On retrouve aussi beaucoup l'histoire des couples du chocolat belge. Et je te présente Guy et Liliane. Mais c'est le chocolat Guillian, évidemment. Voilà, en effet. Guy est un chocolatier et sa femme a inventé les formes de fruits de mer. La praline a été inventée par... Par Noos. Voilà. Et le ballotin? Mais là, c'est aussi Noos, hein? Oui, mais c'est Madame Noos. Ah, nuance, c'est pas la même Voilà, chose. en effet. Alors, on continue les inventions. Ici, on a la barre fourrée de Jacques, le chocolat Ruby, donc c'est... Mais les glaces Magnum aussi, c'est belge? C'est belge, absolument. La première glace Magnum date de 1989, coopération entre Ola et Callebaut. Et donc maintenant, tout le monde dans le monde mange Oui, des c'est Magnum. connu, hein, on adore. Voilà, en effet. Chaussures ou sac? Ah non, le choix est trop compliqué. Et puis, il faut le dire, hein, choisir, c'est perdre. Donc moi, je prends le lapin. Alors Laura, est-ce que tu penses que le chocolat est nocif pour les chiens? Et là, pour le coup, je suis sûre que oui. En effet, c'est vrai. Et puis, je vois aussi ici qu'un Belge sur 10 cache du chocolat. Eh ben, on en apprend des choses ici, hein. Alors, dis-moi, Catherine, les visiteurs du Chocolate Nation, ils viennent d'où, généralement? Généralement, la période pré-corona, 70% de nos visiteurs viennent de partout dans le monde. Entre autres, les Japonais qui adorent les chocolatiers belges et les voient comme des vrais rockstars. C'est vrai? Puis maintenant, cette période difficile, pendant le corona, on a des visiteurs belges, mais on aimerait tellement qu'il y a plus de familles francophones qui viennent nous visiter. Et en tout cas, moi, je vous le conseille. Hein, déjà visiter Anvers, c'est génial. Et puis, faire un petit passage par le Chocolate Nation et connaître l'histoire du chocolat belge, mais c'est très intéressant aussi. My love for you tastes like summer and chocolate cookies taste like the summer and chocolate. Alors ici, on se trouve dans le paradis du chocolat, l'endroit où on peut normalement enfin goûter tous les chocolats différents, c'est ça? En effet, mais malheureusement, maintenant, ce n'est pas le cas à cause de Covid, les Forcément. mesures. Mais à la fin du tour,
tu vas recevoir un petit sachet avec tous les goûts du chocolat et l'explication des différents chocolats pour déguster à la maison. Ça va, alors me voilà rassurée, Catherine. Voilà, tant mieux. Voilà Laura, ton sachet. Super. Bonne Merci beaucoup. dégustation et merci pour ta visite. Mais écoute, je te remercie en tout cas pour le temps et à très bientôt, j'espère. Merci. Manger du chocolat ou un bon dim sum à Chinatown? Je vous le disais, choisir, c'est perdre.